Là, c'est bon, j'ai relancé, j'attends que la question. Ouais, c'est bon. C'est ouvert. Ok. Et là, ça devrait pas tarder. Alors, ah là, c'est bon. Ok, ok, j'ai compris, d'accord. C'est bon. Voilà. C'est C'est bon bon. là? Ouais, c'est bon. Ah, enfin! Et la lumière fut! Ouais, ouais. N'hésite pas à parler fort, le micro est pas très... D'accord. Ok, très bien. Ok, sachant que là, on est en train d'enregistrer déjà. Donc, je vais... et cadre bien, on n'a pas toute ton image. D'accord. Attends, non, je vais enregistrement aussi. Bonjour à tous, bienvenue sur ce live pour juin 2023. C'est notre 21e live. Ça commence à faire un petit bout de temps qu'on est ensemble à répondre aux questions diverses et variées. Donc, bienvenue. Et pour cette session du mois de juin, j'ai choisi de vous présenter un nouvel intervenant chez nous à Ayurveda et Conscience, qui est quelqu'un d'extrêmement talentueux en termes de soins énergétiques et qui se trouve en Normandie. Il s'appelle David Quesnel et il est avec nous en ligne. Bonjour David. Bonjour Joyce, bonjour à tous. Donc David est spécialisé dans les soins d'auto-guérison, favoriser l'auto-guérison par les soins énergétiques et aussi le nettoyage des lieux. Et il donne ce week-end, donc ce samedi 10 et ce dimanche 11 juin, un stage à Paris ouvert à tous dont on va parler. Je ne dévoile rien. David, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes soins énergétiques, de ce que tu pratiques, voilà, pour les personnes qui connaissent pas vraiment ce domaine? D'accord, ok, je vais en parler effectivement. Je vais parler d'un petit peu tout ce côté multicasquette que j'ai parce que j'ai plusieurs soins à proposer effectivement. Alors déjà, je vais essayer de me définir un petit peu. Donc je me considère un petit peu comme un accompagnateur, un motivateur de bien-être, un stimulateur de l'intelligence d'auto-guérison de l'être, je précise bien. Cela signifie que mon but, en fait, c'est que chaque personne, en venant me voir à un moment, soit autonome dans sa vie. Et que chaque personne puisse libérer tout ce qui la limite ou occasionne des souffrances en elle. Donc, pour ma part, je propose des soins à distance sur photographie, ou bien avec le nom, prénom, date de naissance des personnes, et également en cabinet. Je pars du principe également, je pense que tout le monde commence à le savoir aujourd'hui, tout est vibratoire, tout est énergie en nous et autour de nous, hein. Il n'y a aucune frontière, hein. C'est pour ça que je disais qu'on peut travailler à distance et en cabinet, hein. La seule limite en fait de nous, c'est nous-mêmes, hein, finalement. C'est voilà, c'est nos expériences de vie qui créent ce qu'on appelle les voiles de l'oubli en fait. Donc, ce que je propose en soins, en premier, ce sont les soins esséniens. Donc, les soins esséniens, ce sont différents courants qui viennent de l'Inde, qui viennent de l'Asie, de l'Égypte. C'est plus connu au niveau de l'Égypte, ça c'est vrai, je l'avoue. Mais c'est connu également dans différents peuples aborigènes, comme les Indiens Hopis, par exemple. Donc voilà, on peut dire que ça vient vraiment de différents courants au niveau du monde. Donc c'est un soin qui vise à maintenir et à rétablir une circulation d'énergie qui est perturbée par ce qu'on appelle évidemment la maladie, le stress, les formes pensées, hein. Les formes pensées, c'est un peu tout ce qui a tendance un peu à parasiter en fait au niveau de la couronne, hein, ce qu'on a tendance un petit peu à ruminer en fait au quotidien, et les tracas quotidiens. Je travaille en soins esséniens sur ce qu'on appelle les programmations également, programmations qui viennent la plupart du temps, mais pas que, de l'enfance, les vies passées également, ce qu'on appelle les mémoires, les croyances, les peurs, les liens négatifs ou toxiques. Donc, dans ma pratique, j'interviens sur le corps physique, les différents corps énergétiques, les chakras, les organes, les implants énergétiques également. J'aime bien dire, parce que c'est le cas, j'œuvre sur ce qu'on appelle les parties corps, cœur, âme, esprit. N'oublions pas, on est humain, mais aussi on a une partie divine. Ça, faut le reconnaître, il faut l'accepter. Les moyens que j'utilise en soins esséniens, donc ce sont mes mains,
par lesquels passe cette énergie. Le chakra cœur qui est fondamental. Si on a un chakra cœur qui est rétréci, on va dire même quasiment fermé par nos expériences douloureuses, effectivement, l'énergie ne va pas circuler correctement au niveau des mains. Donc, c'est une dynamique qui est très importante. Et Je du vais coup, tu également... donnes un stage ce week-end? Et Oui, est-ce que tu peux nous parler du programme? Parce qu'en fait, tu as une connaissance tellement importante en soins énergétiques qu'on se demande qu'est-ce qu'on va apprendre pendant 2 jours. Euh, Parce que tout à fait. c'est des années d'études, en fait. C'est des années d'études, de pratique. C'est plusieurs années d'études, effectivement. Et voilà, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, j'ai plusieurs possibilités, en fait. Voilà. Plusieurs possibilités. Alors, ce week-end, on va parler de ce week-end alors. Bah, on va parler de ce week-end, ouais. Allons-y. Alors, oui, Lundi. alors ce week-end, il y aura une dynamique. Voilà, on va surtout travailler. Ce qui m'intéresse, c'est les soins esséniens. Voilà, pour commencer, ce sera les soins esséniens. Et déjà, les soins esséniens, c'est déjà une très grande partie au niveau soins énergétiques. Donc, effectivement, le samedi et le dimanche, il y aura une partie théorique. La partie théorique, effectivement, parfois on peut dire c'est la partie moins intéressante, mais c'est quand même les fondamentaux. C'est important de la connaître. Mm. Donc, nous parlerons bien sûr de tout ce qui concerne les corps énergétiques, les chakras, Ida, Pigala, Shushuma, très important aussi, le langage des vertèbres, hein, parce que chaque vertèbre correspond à une émotion, une perturbation, donc c'est important aussi de connaître ça. On va développer une grande partie sur les chakras qui a une grande importance dans l'équilibre du corps, cœur et esprit. Donc, effectivement, je transmettrai un certain nombre d'exercices et de pratiques en binôme, hein, pour travailler en binôme. Et pour pouvoir reproduire chez soi en individuel, c'est possible, ou reproduire au niveau de la famille, ça aussi, c'est tout à fait envisageable. Donc, les chakras, en fait, nous le verrons, ils peuvent être purifiés, ils peuvent être nettoyés, ils peuvent être dynamisés de plusieurs manières. Donc, ça peut être avec les lettres hébraïques, ça peut être avec des décrets, ça peut être avec des fréquences particulières, ça peut être avec des reliances. Le chakra cœur, une fois, le chakra cœur, vraiment, c'est quelque chose qui est essentiel, mais pour tout le monde, hein, pas que pour un praticien en soins, évidemment. Donc, je vais proposer également au cours de ce stage des méditations pour travailler son ressenti et s'ouvrir à soi-même. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens aujourd'hui ont un chakra du cœur qui est très crispé. Et malheureusement, le fait d'avoir un chakra cœur crispé, ben, on se coupe de soi-même, on se coupe de nos émotions. Et quand on se coupe des émotions, on se coupe aussi de l'autre. Et par voie de conséquence, on se coupe également de notre environnement. Donc voilà, donc là, effectivement, pendant ce stage, on va beaucoup travailler ce chakra cœur. C'est important qu'il soit bien ouvert, qu'il soit, voilà, être en paix avec soi-même. Vraiment, c'est une dynamique pour moi qui compte énormément. Euh, Donc, du coup, si moi j'assiste à ce stage, oui, je peux y aller par exemple parce que ça va m'apporter, par exemple, je peux me sentir un peu bloquée dans ma vie ou coupée de moi-même ou pas savoir pourquoi je ressens ça. Et du coup, c'est un stage qui pourrait m'apporter. Et du coup, ça peut s'adresser à qui, en fait, alors, les ça peut Esséniens. s'adresser à tout le monde. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et je tiens à dire également que c'est un stage qui est intéressant dans le sens que voilà, les personnes vont travailler sur elles-mêmes en individuel, en binôme. Et effectivement, pour ma part, si à un moment je constate qu'il y a une problématique, un blocage, je vais également travailler sur les personnes. Voilà, donc c'est vraiment trois bénéfices qui sont intéressants, je pense. Les maîtres mots du stage, alors moi j'en ai trouvé trois quand j'ai créé ce stage qui est important. Donc le premier c'est ressenti, le ressenti, apprendre à ressentir, c'est important. L'ouverture, hyper important aussi, et la connexion. Voilà, c'est trois mots qui sont importants et qui prendront vraiment toute leur dynamique durant ce stage. Voilà, je n'en dis pas plus parce que c'est important aussi de garder quand même quelques... Voilà, mais c'est important de Surprise. comprendre que ces trois mots ont une dynamique particulière dans le stage. Également, on travaillera, donc je l'ai parlé tout à l'heure, au niveau du chakra cœur. On fera aussi un alignement au niveau du cerveau et du cœur, parce qu'aujourd'hui, dans cette société, beaucoup prennent des décisions avec le cerveau et c'est le cœur, hein, c'est le cœur qui doit vraiment prendre des décisions. Donc là, en fait, il y a un alignement à faire entre le cerveau et le cœur pour qu'ils travaillent D'accord. ensemble, en fait. Voilà. Il y aura donc des activations aussi pour élever les énergies, pour apprendre à se purifier, des méthodes simples.
se protéger pour ceux qui souhaitent, évidemment. Nous parlerons également des différents personnages qu'on peut incarner au quotidien. Donc les personnages, c'est quoi? Bah, c'est le bourreau, c'est la victime, c'est le sauveur. Donc ça, c'est pareil, c'est important de les Mm. connaître pour pouvoir à un moment, bah, effectivement, les accompagner plus vers la sortie et accueillir pleinement l'authenticité de son être. Parce qu'on est vraiment là-dedans, c'est retrouver son alignement et son authenticité. C'est très D'accord. important pour être heureux dans cette vie, tout simplement. Donc, en fait, on peut résumer ce stage sur ce sont des soins esséniens pour retrouver son authenticité. Donc, c'est Tout à ouvert à fait, tous. C'est ce tout à week-end fait. à Paris. Oui, Et pour les personnes qui seraient intéressées pour les inscriptions, vous avez sur le site d'Ayurveda et Conscience en première page un petit bouton qui vous donne l'ensemble des informations. Les inscriptions sont à contact@ayurveda-conscience est-ce que je peux rajouter un mot? Vas-y, rajoute un mot. Je rajoute un mot. Voilà, et je voulais donc préciser aussi que le dimanche matin, il y aura une partie de soins sur photographie, donc à distance. Hein, donc j'apprendrai aux personnes, aux élèves à travailler sur une photo. Et l'après-midi, ce sera, voilà, j'apprendrai des points spécifiques, des soins spécifiques, notamment, donc j'en ai sélectionné quelques-uns, mais en fonction effectivement des personnes qui se présenteront à moi, je verrai si je réadapte ou pas. Voilà, c'est comme ça, c'est Hmm, l'aléa du direct. Donc il y d'accord. aura certainement un soin sur l'apaisement, un soin qui est lié aux peurs, un soin qui est lié au choc émotionnel. Ouais. Donc voilà, ça c'est quelque chose sur lequel on travaillera avec les élèves, c'est important. Je note aussi, j'ai fait une petite liste concernant les bienfaits du stage. Donc, je vais simplement en parler comme ça, mais c'est vraiment une petite liste. C'est-à-dire que voilà, chacun prendra tout ce qu'il apprend durant le stage. C'est comme ça que ça fonctionne. Encore une fois, tout est vibratoire. Donc, voilà, on prend ce qu'on a à apprendre à l'instant. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, les bienfaits du stage, c'est quoi? C'est prendre soin de soi au départ, c'est ouvrir ses portes intérieures, car chaque élève va travailler sur soi et son binôme. Donc, on va ouvrir des portes intérieures, on va se libérer de ses barrières. On va s'ouvrir à son essence, d'accord? Ça, c'est important de le comprendre. Acquérir des nouvelles connaissances, sortir de sa zone de confort également, ressentir son chakra cœur et travailler avec des montées vibratoires, donc en libérant les émotions et en pratiquant des exercices spécifiques. On va se relier également à sa conscience, et le but aussi, c'est à la fin du stage d'être capable de travailler sur soi et sur une personne en fonction des soins abordés. D'accord. S'aligner également, et puis des nouvelles compréhensions, etc. etc. Voilà, c'est vraiment quelques-uns des bienfaits qu'on peut s'attendre au niveau du stage. Voilà. D'accord. On passe sur les questions que tu as choisies pour on a bien reçu toutes vos questions. Donc je vais essayer d'y répondre tout aujourd'hui. Et du coup, Oui, David a choisi quelques questions qui ont été posées pour y répondre en énergétique. Alors, je te laisse présenter les questions que tu as choisies tout à et fait. comment, justement, avec toutes ces connaissances que tu as, tu peux apporter une vision justement nouvelle et élevante aussi pour les personnes qui Tout à rencontrent des fait. difficultés. Donc, je relis simplement par rapport, voilà. Alors, le bruxisme, par exemple. Donc, le bruxisme, évidemment, pendant longtemps, on nous a dit. Alors, il y a certains courants qui disent que effectivement, ça vient d'un problème d'aliment au niveau des dents. Il y en a d'autres qui disent que c'est une problématique en lien avec le Donc, la système. question dont tu parles, c'est bonjour, j'aimerais relancer au sujet du Voilà, bruxisme. c'est vrai. Alors, et j'ai Voilà. beau chercher, je ne trouve aucune information car je pense que cela n'existe pas en Inde. Auriez-vous quelques informations ou des conseils? Autre qu'une gouttière, je vous remercie et passez une belle journée. C'est Voilà, c'est ça, c'est cette cette question. question. Voilà, effectivement, voilà. Donc voilà, effectivement, plusieurs courants disent, voilà, ça vient soit d'un problème d'alignement des dents, d'autres disent que ça vient d'une problématique au niveau du système nerveux central, notamment, en tous les cas. Donc, alors moi, déjà, dans mon point de vue énergétique, tout ce qui relie au niveau de la mâchoire, c'est lié à la partie transgénérationnelle. Donc déjà, pour moi, il y a un travail à faire à ce niveau-là. En général. Après, on pourrait également travailler sur les symptômes que la personne rencontre. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas marqué dans le message, mais admettons que c'est une problématique qui soit liée avec des problèmes articulaires, parce que ça peut occasionner ce genre de problématique. Ça peut occasionner des céphalées, des acouphènes, etc. Donc ça, c'est pareil, on peut le travailler en soins esséniens, en travaillant donc sur la sphère du cerveau. On peut travailler aussi sur le foie, parce qu'il y a une dynamique au niveau du foie qu'il faut regarder là-dessus. Ok. Voilà, donc on va dire qu'il y a plusieurs soins qui peuvent être abordés pour apporter un meilleur confort à la personne. Voilà.
Et il ne faut pas oublier une chose, hein, les soins énergétiques sont évidemment complémentaires avec l'Ayurveda et avec effectivement un soin médical si à un moment il y a besoin, un dentiste, voilà. Tout peut se relier, tout peut se relier et c'est important de bien l'entendre et le comprendre. Voilà. Donc ça, c'est Donc, pour... si je résume, transgénérationnel, Oui, poids, il faut faire attention à l'articulation et tout ça, on peut traiter ça en soins esséniens. c'est ça, c'est ça. J'ai plusieurs... Ah oui, il y a aussi autre chose, il y a aussi une autre dynamique qui me vient, c'est par rapport à ce qui n'est pas exprimé. Voilà. Quelque chose que la Qu'est-ce qui n'est pas personne n'a pas exprimé? exprimé, qu'elle a conscient ou qu'elle n'a pas conscience. Donc, ça peut être lié à un secret de famille également, hein, parce qu'il y a ce côté rigidité également. Donc, on peut travailler également au niveau du chakra de la gorge, voilà, pour relâcher, parce que c'est ça aussi, le bruxisme aussi, il y a une forme d'étau chez la personne, hein, voilà. Donc ça, il y a plusieurs dynamiques à travailler qui peuvent être intéressantes énergétiques, ouais, effectivement. Ouais. Ok. On passe à Voilà. la deuxième question que tu as choisie, c'est laquelle? Alors, voyons voir. Donc, il y avait. Alors là, il manque quelques petites dynamiques, mais je vais quand même en parler. Bonjour, j'ai une question concernant ma fille Wendy. Elle a 8 ans et demi, elle a une puberté précoce, même si les médecins ne considèrent plus à 8 ans que cela en est une. Elle a déjà eu des signes de puberté à 5 ans, puisque les poils sous les aisselles commençaient à pousser, etc., etc. Et cetera. Et donc, à un moment, on parle de problèmes au niveau digestif. Alors, le truc, c'est que j'aurais bien voulu connaître les problématiques au niveau digestif parce que... En fait, c'est deux questions différentes. Il y a une question sur Ah, la puberté d'une jeune fille qui s'appelle Wendy et après une question sur de la digestion. Ça me semble être deux choses séparées. alors donc, moi, ça ne sera pas pour Wendy, désolé, ça sera sur la partie digestive. Digestion. Voilà, donc au niveau digestif, effectivement, soins Donc là, esséniens, c'est une personne qui a une digestion très compliquée, ouais, qui semble être donc Vata, mais ça c'est pour nous en Ayurveda, et qui ne mange jamais le midi à cause de soucis de digestion. Donc c'est là-dessus que... d'accord. D'accord. Donc là, effectivement, moi, je m'intéresserai sur le réalignement de la personne au niveau énergétique. Je m'intéresserai également, on a des soins aussi au niveau de la partie digestive pour accompagner, remettre en mouvement, remettre en action, nettoyer s'il faut. Il faudra également regarder la partie émotionnelle au niveau du deuxième chakra et aussi au niveau du premier chakra, le rapport à la vie concernant la personne aussi. Voilà. Ce serait, voilà, c'est dans cette dynamique que moi je travaillerai. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore? Une troisième question que tu avais choisie ou c'était ces deux questions Non, il y en avait une autre une troisième, hein? aussi. Oui, alors il y avait, je m'appelle Sophie, j'ai 50 ans, je Ah me oui. sens à la croisée des chemins de ma vie, côté pro et perso. Avez-vous un message pour moi pour les mois à venir? Je ne dors pas bien, j'angoisse vite, j'ai un fond de tristesse et ceci depuis que j'ai pris conscience de ce qu'est la vie. Merci pour votre éclairage. Alors là, effectivement, oui, dans cette dynamique de Sophie, il y a beaucoup de choses à travailler. Donc là, effectivement, de ce côté-là, il y a des soins de réalignement énergétique à faire. Un travail à faire sur le chakra racine, qui est en lien aux peurs, à l'insécurité, à la peur de vivre, la peur d'exister, à la matérialité aussi, il ne faut pas l'oublier, on a tendance à oublier, mais c'est ça aussi, le chakra racine. Le chakra sacré aussi, qui doit être totalement en disharmonie. Le chakra 3, voilà, il y a un petit travail à faire au niveau purification et dynamisation des différents chakras. Je travaillerai également là-dessus avec ce qu'on appelle les flammes sacrées. Chaque flamme sacrée, en fait, porte une couleur. Chaque couleur a sa propre vibration. Et dans ce cas présent, effectivement, on peut utiliser plusieurs fréquences pour remettre en mouvement la personne dans sa vie, la réaligner, puis faire en sorte que qu'elle s'ouvre à sa vie et qu'elle avance en fait. Concernant la tristesse, là c'est pareil, on peut aller voir un petit peu d'où vient cette tristesse, donc travailler sur la partie transgénérationnelle. Donc là, j'utiliserai
enfin, je pourrais utiliser en tout cas, j'ai 2 baguettes cristallines que j'utilise pour déprogrammer ce qu'on appelle les blessures de l'âme de la personne. Donc, tout ce qui concerne l'abandon, rejet, tout ce qui est humiliation. Alors, ça me dit qu'il y a une espèce de désengagement aussi de cette personne, désengagement envers elle-même et envers la vie. Un désengagement envers elle-même et envers la vie. Ouais, tout à fait, voilà. Parce que tu as de la clairaudience, hein, c'est ça, hein? Ouais, tout à fait, ouais, ouais, Mhm. tout à fait. J'ai de la clairaudience. Je m'en sers dans le cadre des soins, notamment esséniens. Donc, je me sers de la claire-vision, de la claire-olfaction aussi, des fois, les odeurs, de la claire-audience, entendre par l'oreille. Et également, je canalise. Je canalise de l'information lorsque je travaille avec ces baguettes cristallines. Donc, ça me permet de déprogrammer la racine de l'information qui pose problème et Mhm. de reprogrammer. Et dans la reprogrammation, soit la personne elle est passive, c'est-à-dire je la reprogramme en utilisant mes baguettes à différents endroits du corps, Mhm. ou soit je la reprogramme en l'invitant à répéter des phrases de reprogrammation que je canalise en direct pour la personne. Voilà. Donc ça, c'est D'accord. pour le petit plus. Voilà. Ben, Donc, merci beaucoup, David. voilà. Donc, on peut te retrouver sur le site internet. C'est quoi le nom de ton site internet? Alors, le site internet, c'est amouretconscience.fr. Oui, conscience au singulier. Tout à fait. Oui, amouretconscience.fr. Amouretconscience.fr. Voilà, tout Et donc, simplement. sinon, on peut te retrouver ce week-end à Paris pour ce stage extrêmement fourni. Voilà, donc Et- n'hésitez pas. Voilà, vraiment, voilà, je pense que j'ai j'ai dit ce qu'il y avait à dire. De toute façon, Absolument. viendront les personnes qui se sentent appelées dans ce stage. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Merci Euh, beaucoup. voilà, tout ce que je peux dire. Merci beaucoup et Merci merci à beaucoup toi, pour Joyce. tes réponses Merci à tout le pour le monde. YouTube Live. Moi, je vais Ouais, continuer avec du coup toutes ces questions en Ayurveda, mais ça donne une autre approche qui est toujours intéressante et c'est toujours bien d'ouvrir son esprit au champ des possibles qui est toujours beaucoup plus large que ce qu'on tout à pense. fait. Nous sommes d'accord. Merci à Merci toi. Belle David. journée à tous et prenez soin de vous surtout, c'est important. Au revoir. Merci encore. Au revoir. Alors, on est parti sur nos questions. Alors, je reprends la question donc du bruxisme. Donc, je ne sais pas qui l'a posée, mais du coup, ça vous fait 2 réponses. Donc, j'aimerais vous relancer au sujet donc du bruxisme en Ayurveda. J'ai beau chercher, je ne trouve aucune information car je pense que cela n'existe pas en Inde. Auriez-vous quelques informations ou des conseils autres qu'une gouttière? Je vous remercie et passez une belle journée. Alors, bon, le bruxisme, déjà, à mon avis, existe énormément en Inde parce que le bruxisme est beaucoup lié au stress. Et la population indienne n'est absolument pas zen du tout. On est plus zen les Français que les Indiens. Ils ont beaucoup de pression, beaucoup de choses qui ne sont pas dites, on ne dit pas les choses. Donc, comme on est sur une problématique de pranavata, donc le vata qui passe par le nez et qui gère l'ensemble du visage, forcément, si on ne s'exprime pas, on a forcément des risques de faire beaucoup de bruxisme. Donc, c'est absolument pas quelque chose qui n'existe pas en Inde. Au contraire, je dirais que ce serait même plus développé que chez nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le bruxisme, donc, c'est lié à du stress, c'est lié à des choses qu'on rumine pendant la nuit. Donc, on va faire d'abord Nasya. Donc, on va mettre des gouttes, par exemple, de Brahmi Thailam dans le nez. Mettons 3 gouttes dans chaque narine, qui est une posologie moyenne. Alors, Brahmi Thailam. Donc, 3 gouttes dans chaque narine le soir avant de se coucher. Vous pouvez aussi dormir en prenant de la Brahmi plus de la Jatamansi, qui est un excellent remède qui sera utilisé pour d'autres questions aujourd'hui, puisqu'il y a eu plusieurs problèmes de sommeil qui sont ressortis. Donc, Brahmi plus Jatamansi, donc déjà. Et ensuite, en fait, vous ruminez des choses dont vous n'avez nécessairement pas forcément conscience. Donc, voir qu'est-ce qui... Alors, le bruxisme, c'est des choses où on grince des dents. Donc, il y a à la fois un mélange de colère et de peur et d'appréhension. Donc, en gros, qu'est-ce qui vous mettrait en colère et qu'est-ce qui ferait que vous avez actuellement de l'appréhension? Et n'hésitez pas à vous centrer sur vos émotions et sur votre intuition parce que comme vous faites du bruxisme, c'est quelque chose qui est plus ou moins que vous ravalez, hein, littéralement. Donc, qui n'est pas forcément très conscientisé. Et aussi, il vous est conseillé de faire du pranayama, justement, qui règle pranavata, qui est le fêteur de troubles dans ce cas-là. Donc, et en particulier la respiration alternée par les 2 narines, qu'on appelle nadi shodhana,
notamment 5 minutes le soir avant de vous coucher, et ça devrait améliorer le problème. Shodhana. Donc voilà pour cette question. Ensuite, donc la fameuse question dont on a commencé à parler avec David. Bonjour, j'ai une question concernant ma fille Wendy. Elle a 8 ans et demi et elle a une puberté précoce, même si les médecins ne considèrent plus à 8 ans que cela en est. Elle a déjà eu des signes de puberté à 5 ans puisque les poils sous les aisselles commençaient à pousser. Mais les médecins ont dit que cela s'était résorbé tout seul. Les signes de puberté ont repris cette année. Aujourd'hui, elle l'accepte très bien, on en parle beaucoup. Elle a un peu de poitrine, certes, mais pour une petite fille de 8 ans, c'est la seule dans sa classe. Je voudrais savoir si c'est la puberté précoce est un déséquilibre de dosha. Si oui, quel dosha et si il y a des solutions pour que peut-être retarder la venue des règles. Je ne pense pas qu'elles arrivent si tôt. Mais si ça pouvait attendre le collège, ce serait mieux. Je précise que ma fille n'est pas du tout en surpoids. Par contre, elle a toujours été très grande, toujours plus grande que la moyenne, mais à côté de cela, elle est très fine. Merci d'avance pour votre réponse. Alors, effectivement, c'est un phénomène de plus en plus courant. Normalement, la puberté en Ayurveda arrive entre 13 et 15 ans. Donc, on est légèrement en avance à 8 ans, mais bon, ça, c'était dans les textes classiques et effectivement, la puberté a une tendance à arriver de plus en plus tôt, ce qui n'est absolument pas un bon signe parce qu'effectivement, c'est forcément un signe de déséquilibre de dosha. La problématique que j'ai pour vous répondre, c'est que ça peut être lié à une problématique en vata, en pitta ou en kapha. C'est-à-dire que globalement, votre fille peut souffrir d'un excès. Lorsqu'il y a un excès de vata, les cycles s'accélèrent. Donc, ça peut être un signe d'excès de vata. Souvent, dans ces cas-là, ça peut être lié à des carences alimentaires, notamment, ou des problèmes hormonaux. De toute façon, c'est un problème hormonal, mais souvent, ça peut venir de ce type de problématique. Si c'est lié à vata, si c'est lié à pitta. Alors, pitta, ce qu'il faut savoir, c'est que le moment où, quand on est enfant, on est en âge kapha. Et à la puberté, c'est le moment où il y a une transition entre l'âge kapha et l'âge pitta. Donc, en fait, la puberté, c'est le moment où pitta commence à se développer, c'est-à-dire l'activité hormonale se développe. Donc, on peut avoir aussi un excès de pitta qui peut être lié notamment à le fait que votre fille puisse être en lien avec de la pollution, des polluants, des produits chimiques. Ça peut déclencher des pubertés plus tôt. Et enfin, ça peut être lié à kapha si en fait on a un excès d'oestrogène beaucoup trop tôt qui arrive et du coup, comme c'est les oestrogènes en partie qui développent tous les signes secondaires sexuels, donc à la puberté, forcément ça arrive plus tôt. Donc en fait, pour vous répondre, il faudrait diagnostiquer votre fille pour savoir de quel dosha il s'agit et en l'occurrence agir en conséquence. Comme on ne sait pas quel dosha est notre facteur de trouble dans votre cas, ce qu'on peut faire, c'est déjà faire un point sur son hygiène de vie. Donc, apparemment, elle est dans les normes en termes de poids, très bien. Est-ce qu'elle fait du sport? Vous m'avez dit qu'elle faisait du sport ou pas? Non. On m'a juste dit qu'elle n'était pas en surpoids. Sport, est-ce qu'elle dort convenablement? Est-ce qu'elle dort pas trop non plus? Parce que le fait de dormir 10 heures par jour, c'est bon pour un enfant en croissance, ça va, mais est-ce qu'elle dort pas trop? Est-ce qu'elle dort pas insuffisamment? Est-ce qu'elle fait suffisamment de sport? Ou est-ce qu'elle elle en peut en faire trop? Au niveau alimentaire, alors sachez qu'au niveau alimentaire, tout le monde pense bien manger, mais c'est souvent qu'il y a peu de personnes qui mangent au final correctement. Donc, dans ce cas-là, il faut regarder tous ces aspects-là et trouver un équilibre. Déjà, après, si tout ça, c'est nickel, du coup, ça serait peut-être bien qu'on ait un bilan sanguin et un bilan hormonal pour savoir c'est quoi le problème au niveau hormonal déjà. Puisqu'on peut faire ça à des femmes beaucoup plus âgées pour savoir au niveau hormonal comment ça se passe. Et une fois qu'on a tout ça, on peut clairement savoir d'où vient le problème. Si elle a été aussi en lien avec des lieux où il y a eu effectivement des polluants, souvent ou des villes et vécu dans des villes extrêmement polluées. Bon, ce qui n'a pas l'air qu'en France, par rapport à l'Inde, c'est bien déjà. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que ne sachant pas quel dosha est problématique,
Déjà, il faut voir l'hygiène de vie en général. Ensuite, faire un bilan sanguin pour voir quelle hormone nous pose souci. Et après, ausculter, c'est-à-dire qu'à l'auscultation et en voyant les autres problèmes, je peux dire, OK, c'est plutôt Vata, Pitta ou Kapha. Et à ce compte-là, on peut agir, donner des plantes, agir au niveau alimentaire et gérer l'hygiène de vie. Donc voilà pour la procédure à suivre. Ensuite, je reviens sur la question de la digestion dont David a parlé. Donc, pour établir... Alors, par où commencer pour établir une digestion très compliquée d'un proche? Je pense qu'il est Vata et ne mange jamais le midi à cause de ses soucis de digestion. Merci beaucoup. Alors, donc du coup, quand on a un problème de digestion et qu'on ne sait pas d'où ça vient, déjà, on allège son alimentation. Dans l'allègement de l'alimentation, la première chose à faire, c'est simplifier au final l'alimentation. C'est-à-dire, on ne prend pas des trucs compliqués. Un truc compliqué, c'est par exemple une pizza, une quiche, un plat préparé où on a 50 ingrédients à l'intérieur. En fait, on fait viande, légumes, un seul légume à la fois, céréales, une seule céréale à la fois. En fait, on va simplifier l'alimentation et ce qui va beaucoup, beaucoup apaiser l'acné. Et traditionnellement, en Ayurveda, c'est comme ça qu'on est censé manger. On ne met pas 10 000 trucs à la fois parce qu'à chaque fois, c'est une nouvelle information, c'est une nouvelle type de digestion et ça peut créer quelque chose qu'on ne souhaite pas. Donc en plus, en faisant ça, ça va être hyper facile de savoir si vous avez des aliments que vous mangez qui ne vous conviennent pas. Puisque là, ça va être très clair, ça va être information 1, information 2, information 3. Donc ça, c'est une alimentation ayurvédique par excellence. Il vous est conseillé de boire chaud. Enfin, il est conseillé à votre ami de boire chaud, si ce n'est pas vous. Avant manger, vous lui donnez du gingembre frais. Et après manger, vous lui dosez une tisane de curcuma. Déjà, avec ça, ça devrait s'améliorer. Après, bien sûr, il faut passer sur un diagnostic de la problématique plus précise que problème de digestion, parce que dans le problème de digestion, on peut avoir tout et tout. Ensuite, bonjour, je reviens d'un long voyage en Inde où j'ai eu pour habitude de manger ayurvédique principalement. Avez-vous quelques conseils pour alléger mon alimentation de retour en France? Je suis Pita, merci beaucoup. Alors, c'est vrai, quand on est en Inde, on prend l'habitude de ces petites chapatis. On prend des habitudes hyper saines, en fait, où on a une alimentation très cadrée, routinière, mais en fait, qu'on digère bien. Si on mange comme les Indiens, c'est-à-dire pas au restaurant indien ou des trucs, des spécialités qui ne sont pas nécessairement bonnes. Effectivement, j'avais aussi cette image, quand je rentrerai en France, je mangerai comme en Inde. Mais en fait, non. Non, pourquoi? Et d'ailleurs, c'est pas ayurvédique de faire ça. Parce que vous n'êtes pas dans le même climat, vous n'êtes pas dans la même culture, vos besoins sont différents. Et comme me disait la médecin ayurvédique, ma première médecin ayurvédique avec qui j'ai travaillé, dont j'étais l'assistante, elle me disait « Mais Joyce, si tu manges que des chapatis et des légumes en France, tu vas disparaître, le froid va t'emporter. » Effectivement, parce que bon, entre les besoins par 35 degrés, parfois en temps humide, et la moyenne en France, ça doit être 14 degrés la moitié de l'année, c'est un peu différent. Donc en fait, la cuisine, si vous voulez manger ayurvédique en France, il faut vous manger la cuisine traditionnelle française. Par exemple, un pot-au-feu, il n'y a rien de plus ayurvédique en France. Une tarte aux pommes, un cassoulet, c'est hyper ayurvédique parce que ça correspond à nos besoins en tant que par rapport au type aussi de personnes qui sont en France, c'est-à-dire que notre profil ayurvédique est différent de ceux qui sont en Inde. Donc nous, on a beaucoup de pitta, eux, ils ont beaucoup de vata et kapha, donc leur feu digestif est différent. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Donc si vous voulez manger ayurvédique, sachez que la plupart du temps, allez manger chez votre grand-mère. Bon, le gâteau à la crème, j'avoue, c'est pas tout à fait ayurvédique, mais en fait, il faut vraiment valoriser notre cuisine traditionnelle, souvent parfois un peu lourde et mal associée, mais vraiment, c'est la cuisine la plus ayurvédique qu'on puisse avoir en France. Ce qui pose aujourd'hui beaucoup de soucis, c'est qu'il n'y a plus de structuration dans nos repas, qu'on mange japonais, indien,
chinois, puis américain, fast-food, etc. Et qu'au final, il n'y a plus de structure dans ce qu'on mange. Et vraiment, si vous voulez revenir à une cuisine ayurvédique, replongez votre nez dans les bouquins de recettes de grand-mère, allégez-les, c'est souvent le travail que je fais. Je remplace le beurre par le ghee, par exemple. Je modifie, j'utilise beaucoup d'épices d'ici, comme le bouquet garni, des choses comme ça, l'utilisation de l'ail. Et du coup, j'évite les associations incompatibles, mais vraiment, c'est la meilleure cuisine ayurvédique que vous puissiez manger. Vive la France! Ensuite, bonjour Joyce, comment soigner une dyshydrose aux mains et aux pieds, peau sèche et parfois qui suinte? Quelle est l'origine de ce déséquilibre? La personne a la peau sèche habituellement. Merci Marion. Je crois que je connais Marion. Bonjour Marion. Donc, une dyshydrose, donc ça c'est une problématique, c'est un problème de santé qui est proche de l'eczéma. Donc, comment ça se soigne? En interne, on va prendre une plante qui s'appelle Sariva ou Anantamul. Sariva, Anantamul. Anantamul. Qui est une super plante pour les problèmes de peau en général. En particulier qui sont des problèmes de peau de type Vata, puisque là on a la sécheresse, donc c'est un problème de peau de type Vata. Quelle est l'origine de ce déséquilibre? Bon, en général, il faut aller voir dans les raisons de perturbation du sang, d'une part, puisqu'il y a un certain nombre d'aliments et de comportements qui vicient le pH de notre sang, et du coup, après, ça déclenche des problèmes de peau et la barrière de la peau n'arrive pas à se protéger contre les agressions. Donc, il y a ça. Et donc, ça, c'est en interne. Ça arrive et j'avais pensé à autre chose pour ce cas-là. Oui, il faut qu'elle augmente la quantité de matière grasse. Donc, par exemple, du ghee, il faudrait qu'elle augmente, je n'ai pas besoin d'écrire ghee, qu'elle en prenne au moins 2 cuillères à soupe liquide dans la journée. Et en externe, quand c'est juste sec, elle met du ghee dessus. Et quand ça suinte, elle met du ghee et elle rajoute du miel dessus. Ça va faire cicatriser. Bonjour Joyce, pouvez-vous m'expliquer à quoi sont dus les nodules thyroïdiens? Je suis de dominante kappa et j'aimerais savoir comment réduire ces nodules avec l'Ayurveda. J'en ai 3 au total. Pouvez-vous m'expliquer les causes des nodules thyroïdiens? J'ai aussi le syndrome des ovaires micropolykystiques. Je n'arrive pas à perdre du poids, des problèmes d'hirsutisme. Je suis constipée et je suis tout le temps fatiguée. Cependant, je bouge, je marche 2 à 3 heures par jour, plus 4 séances de musculation et cardio par semaine. Au niveau de l'alimentation, j'ai réduit les laitages et je veille à manger correctement avec lipides, glucides, protéines, fibres. J'ai une assiette qui contient assez de fibres. J'aimerais comprendre comment je peux retrouver une meilleure santé. Merci par avance, Joyce. Belle journée à vous. Céline. Alors, les nodules thyroïdiens, en fait, tous les problèmes que vous mentionnez sont des problèmes de kappa, qui montrent que vous, effectivement, vous dites que vous avez un profil kappa, si je ne m'abuse, à un moment donné. Donc, ce qui est lié à votre génétique. Vous avez hérité d'une génétique qui accumule. Et c'est une génétique qui, à une époque, était très gagnante, puisque ceux qui avaient hérité de cette génétique-là, c'est les derniers à mourir d'une famine. Hein. C'était ceux qui restaient. Donc, à une époque, c'était gagnant. Mais aujourd'hui, où vous avez toujours un supermarché à côté, où vous faites plus d'efforts physiques quasiment, c'est une stratégie qui n'est plus gagnante et où il va falloir s'adapter pour se mettre en alignement avec les génétiques qu'on a reçues. Et d'une part. D'autre part, si en plus ça fait plusieurs générations qu'il y a un désalignement important avec la génétique, et ben du coup, la génétique en plus, elle a commencé à devenir malade. Donc, du coup, si par exemple, si les problèmes de poids, si ça ne date pas de votre génération, si ça se trouve, il faut remonter à une génération, 2 générations, 3 générations. Donc, vous avez un problème amplifié. Donc, autant dire que ça peut être très sympathique. Et en plus, Kapha, c'est un dosha qui est long à soigner. Il est long à s'accumuler, à devenir problématique et il est long à soigner. Bon, du tout, quand on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se dit, voilà, la vie m'a fait que j'avais cette génétique-là. Pour le meilleur, il y a plein de côtés qui sont bien, qui sont enviables. Par exemple, vous êtes normalement en capacité de très bien supporter le stress physique, le stress émotionnel, le stress psychologique. Vous avez une très bonne résistance. Vous êtes une dernière personne qui pourrait avoir un épuisement ou un burn-out. Vous pouvez sauter des repas. Voilà des trucs que les autres constitutions ne peuvent pas faire.
Voilà, ça c'est les bons côtés. Vous êtes résistante. De l'autre côté, vous accumulez si vous ne dépensez pas suffisamment l'énergie que vous avez. Donc, il faut que vous appreniez à, effectivement, sur votre profil, il nous faut un régime végétarien. C'est clair et net. Végétarien, plutôt sans gluten, et vous dites que vous mangez peu de laitage. Moi, les laitages, je les enlèverai carrément, sauf le buttermilk, donc l'espèce de yaourt là qui donne des probiotiques maison, ça serait bien pour vous. Contre les nodules thyroïdiens, ce qu'on donne, c'est du Kanchannar Gogulu, puisque les nodules thyroïdiens, donc c'est en lien aussi avec les hormones. Comme je vous disais, il y a une thématique aujourd'hui sur ce sujet-là. Voilà, l'activité physique. Alors, la marche, dans votre cas, sauf si c'est de la marche nordique. En fait, toute activité physique qui n'est pas suffisamment cardiovasculaire et qui ne vous fait pas suer ne sert à rien parce que vous avez une résistance physique élevée. Donc, votre corps, il sent rien. Donc, la musculation, ce n'est pas une bonne idée parce que vous accumulez déjà. Donc, vous, il faut plutôt des sports qui sèchent, des sports... Alors, si c'est des sports d'endurance, il faudrait plutôt que vous couriez ou que... Pour vous, ça va être des activités, c'est du cardio, 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 du mouvement, du mouvement, du mouvement, du mouvement. Et on n'essaye pas de... Parce que la musculation, c'est pas une bonne idée dans votre cas. Puisque c'est une accumulation musculaire, la musculation, et vous êtes déjà dans une dynamique qui est pathologique d'accumulation. Donc, vous voyez qu'on ne renverse pas la vapeur, en fait. Donc, vous, ça va être du cardio, ça va être courir, faire de la Zumba. Voilà, il faut que vous soyez essoufflé à la fin du cours et on est bon. Et effectivement, dans votre cas, il nous ferait des bien 4-5 heures par semaine d'activité physique. Voilà. Et après, bien sûr, il y a plein de choses au niveau psychologique parce qu'un profil kappa, il a une tendance à tout accumuler à l'intérieur de lui. Et il a peur que s'il perd du poids, qu'il y a plein de choses aussi d'autres ordres psycho-émotionnels qui sortent de lui. Qu'il y a des choses qu'il ne puisse plus contrôler, des agacements, etc., par exemple. Et donc, il faut traiter l'émotionnel souvent en même temps pour que la personne accepte de déstocker. Voilà. Voilà en bref. Hop là. Bonjour, mon fils de 12 ans a fait du sport intensif avec des sauts pendant une semaine. Suite à cela, il a eu mal au genou droit et après avoir fait des radios, le médecin a dit que c'est la maladie de Osgood Schlatter. Comment aider son genou à guérir plus vite? Merci. Et ça fait peur hein, comme nom. Hein. Les noms comme ça de médecins qui donnent aux maladies, on a toujours l'impression que c'est une maladie grave, dégénérative. Voilà, en fait, ok, il a juste un problème de genou avec une inflammation, en fait. C'est pas... Mais le nom, ça fait peur. Alors, pour que son genou récupère, bon, bien sûr, hein, il faut qu'il calme l'activité physique, là. Il est content de son exercice, votre fils, là. On va lui donner de l'huile qu'on appelle Murivena Thailam. Ça, c'est top pour les problèmes articulaires. Il peut mettre ça 1 à 2 fois par jour sur son genou. En 24 à 48 heures, ça devrait déjà aller mieux. S'il faut qu'il cicatrise un peu au niveau du genou, il peut prendre de la chalaki. Alors, la chalaki, la posologie, c'est 4 grammes pour 70 kilos. Donc, vous faites la règle de 4 pour son poids à lui. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Sophie, fameuse Sophie. Et j'ai 50 ans, je me sens à la croisée des chemins dans ma vie, côté pro et perso. Avez-vous un message pour moi pour les mois à venir? Je ne dors pas bien et j'angoisse vite. J'ai un fond de tristesse et ceci depuis que j'ai pris conscience de ce qu'est la vie. Merci pour votre éclairage et tous vos bons conseils. Sophie, je n'ai pas votre nom de famille, ce qui veut dire que si je vous transmets un message qui soit extrêmement personnalisé, il va falloir que je fasse un petit effort parce que les Sophie de 50 ans, du coup, si je me branche là-dessus, ça fait beaucoup de monde. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous n'allez pas bien, c'est que vous n'avez pas pris conscience de ce qu'était la vie. C'est pas vrai. Parce que quand on comprend conscience de ce qu'est la vie, on est dans un état qu'on appelle sattvik, qui donne une compréhension naturelle de tout ce qui existe, des lois naturelles, de tout ce qui est harmonieux, de sens profond des choses. Et vous êtes dans un état sattvik. Et l'état sattvik, c'est l'état où tu kiffes. Donc, vous n'êtes absolument pas dans cet état. Vous êtes dans un état qu'on appelle tamasique. Et donc, ce qui signifie que vous n'avez pas compris ce qu'était la vie. Vous avez compris des choses peut-être sur le plan intellectuel, peut-être des choses en lien avec la mort.
ce genre de choses-là, mais une compréhension profonde de la vie chez n'importe quel individu ne lui a jamais apporté qu'un rayonnement intérieur, extérieur et du bien-être. Le reste, c'est des peurs, c'est des projections, c'est l'ego qui se dit mon Dieu, je vais mourir et il n'aime pas trop. Mais voilà, donc déjà, je vous rassure, vous n'avez pas compris ce qu'était la vie. Voilà. Après, je vais essayer, mais je vous garantis rien. Je vais voir si j'ai quelque chose pour vous, dans le sens où vous m'avez pas donné mon nom de famille, votre nom de famille. Et en général, si j'ai pas le nom de famille, je cherche même pas. Mais après tout, un challenge pour challenge. Alors là, je me lance franchement. Euh, La seule chose personnalisée que je peux vous donner, parce qu'en fait, votre système de fond me renvoie la même chose que ce que vous écrivez. Au moins, vous êtes alignés. Votre système de fond et votre système conscient, c'est-à-dire votre système inconscient et conscient, ils sont alignés. Ça, c'est vachement bien. Mais la seule information que j'ai que vous ne renvoyez pas, c'est que vous dites que votre mari vous manque. Voilà. Mais je n'ai pas votre nom de famille, donc je ne sais pas si c'est de vous dont je parle. Euh, J'ai presque l'impression que ce serait un mari parti, décédé ou quelque chose de cet ordre-là. Je sens un vide en fait. Voilà. Alors là, je me lance, hein, parce que je ne sais pas si je suis sur vous ou pas. Je pense que oui. Euh, voilà. Donc, vous allez me dire, c'est bien gentil, Joyce, mais ça m'aide pas beaucoup tout ça. Du coup, quand on est dans un état, vous êtes dans un état tamasique. Donc, du coup, pour aller mieux, il faut que vous bougiez. Il faut bouger, faire du sport, sortir, parler avec des gens, manger épicé, prendre des excitants. Voilà, vous pouvez chanter des mantras. C'est quoi Il y a quand même l'idée de mort, je trouve, qui revient. Soit une peur de la mort, soit quelque chose autour de la mort qui revient beaucoup. Ben, vous me direz avec une angoisse, avec les angoisses, c'est sûr que c'est en lien. Moi, je dirais bien un mantra Shiva, ce serait peut-être pas mal. Puisque Shiva, ça soigne des peurs. Et puis, c'est une énergie très pénétrante, donc ça bouge aussi pas mal. Je dirais ça. Ou alors, un Gayatri Mantra, un mantra au soleil qui peut tout ça. Voilà, je pense que ce serait pas mal. Mais là, faut, euh, globalement, faut vous bouger. Et en fait, il y a quelque chose qui est écrit dans les Védas qui est parfois on ne sait pas dans quel sens bouger. Et les Védas dit que quand on bouge quelque part, par exemple, vous dites que vous êtes à la croisée des chemins et je vous conseille de bouger. Et vous allez me dire, bah, justement, je ne sais pas si je vais à droite ou à gauche. Et bien, vous vous en foutez, vous allez à droite. Et si c'est bon le chemin, vous allez vous en rendre compte. Et si c'est pas le bon chemin, vous irez à gauche après. Mais le problématique n'est pas quel chemin vous allez prendre. La problématique est que vous êtes bloqué là. Donc, dès que vous vous débloquez, la problématique a disparu. Et la vie se chargera de vous montrer si c'était le bon chemin ou pas. Mais c'est ce qu'on dit dans les Védas. Si tu ne sais pas par où commencer, alors juste commence, n'importe où. Et tu arriveras de toute façon à destination, que c'était le chemin long ou le chemin court, mais tu arriveras à destination. J'ai une autre question concernant ma sœur Sylvie qui a eu 60 ans, qui a été hospitalisée en soins intensifs pour son cœur pendant un mois en décembre dernier. Les médecins lui disent qu'ils ne trouvent pas l'origine de son problème cardiaque, elle porte un life vest et repart à l'hôpital pour 2 jours cette semaine pour des contrôles. Que lui conseillez-vous? Voyez-vous l'origine du problème cardiaque? Pour ma sœur, c'est de la fibrose sur le cœur. Elle a été opérée. L'origine n'est pas génétique. Interrogation, car c'est une personne qui n'est pas en surpoids, sport et bonne alimentation. Merci beaucoup pour tout. Donc, elle a un problème cardiaque parce que le cœur est affaibli par la fibrose, je suppose. Donc, il faudrait lui donner un tonique cardiaque qui convient dans tous les cas, qui s'appelle Arjuna. 4 grammes pour 70 kilos, il faut faire la table de 4. Et j'avais pensé à autre chose, parce que c'est un excès. Oui, donc une fibrose, c'est un excès externe. En fait, ça crée des fibres musculaires, des cellules musculaires autour du cœur. Et on dit souvent que ça répond à une agression extérieure.
Donc, en fait, on est sur un problème de kappa. On a de l'excès qui se crée. Et en plus, c'est des tissus qui sont inutilisables. Donc, ça crée une sorte d'amas sur un tissu qu'on appelle mamsa. Bref. Là-dessus, vous pourriez du coup donner du gougoulou ou du tripala gougoulou. C'est en général ce qu'on donne. Et effectivement, régime végétarien. Alors, sport, faut voir la capacité, faut pas trop pousser le cœur non plus. Donc, tripala gougoulou, je vais vous noter ça. Ou du gougoulou simple. Ou gougoulou, si vous avez que ça. Voilà. On va regarder, oui, le régime alimentaire. Donc, on va désaturer le régime alimentaire. En gros, être au régime. Ça, l'activité physique, mais en même temps en prenant en considération que le cœur est affaibli, donc il ne faut pas forcer non plus. Je dirais qu'il faudrait qu'on soit sur un exercice régulier, mais pas ni trop long ni trop fort. Voilà. Et bien sûr, dans son cas, il faudrait lui conseiller le mantra YAM, Y-A-M, pour stimuler le chakra du cœur. Parce que, en fait, au niveau énergétique, ça signifie quelque part qu'elle n'utilise pas son cœur correctement, puisque son corps produit des fibres qui sont inutilisables et qui sont en plus excessives. Donc, le chakra doit être en surcharge, donc ça va permettre d'évacuer au niveau énergétique, sachant que c'est toujours dans l'énergétique, et c'est pour ça que je vous ai présenté David. L'énergétique, c'est ultra important, parce que si votre énergétique va bien, jamais vous allez tomber malade, parce que ce sont les corps supérieurs. Et donc, du coup, le fait de chanter un mantra permet d'agir non pas juste un truc un peu funky, hippie, où c'est sympa, où tu es avec ton mala et tu chantes des trucs, mais en fait, ça agit sur une source. C'est-à-dire que la source pour nous, dans les Védas, elle est d'origine énergétique. Et elle ne se voit pas, sauf pour les personnes clairvoyantes. Et petit à petit, ça descend de plus en plus jusqu'à ce que ça devienne grossier et que ça devienne une maladie qu'on peut diagnostiquer. Donc, le fait de faire le mantra YAM 108 fois par jour va traiter en fait la cause. Bonjour, comment atténuer les taches brunes sur le visage qui sont accentuées en été? Ces taches sont apparues autour de la quarantaine. Alors effectivement, il faut que vous vous protégiez du soleil parce que les taches brunes, ça manque, là c'est une hyperpigmentation donc, alors qui peuvent être liées à l'âge, mais qui peuvent être liées aussi à l'excès d'exposition au soleil, qui montre que votre foie ne produit pas correctement de pigments. Donc, du coup, c'est le foie qui est un peu appauvri. Alors, pour nous qui sommes dans l'Ayurveda, en fait, on prend tellement de plantes tout le temps que ça ne nous arrive pas et qu'on bronze de mieux en mieux chaque année. Néanmoins, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, donc voilà, c'est les bénéfices de prendre plein de plantes ayurvédiques au fur et à mesure, on a des bénéfices secondaires. On bronze plus longtemps. On vieillit plus doucement et normalement, on vieillit mieux aussi. Donc, c'est chouette. Bref, je venais un petit aparté. Donc, dans votre cas, utilisez l'huile Kumkumadi Thailam qui enlève les taches, Kumkumadi Thailam. Et si je vous faisais vraiment un soin holistique, il faudrait qu'on booste votre foie justement avec des plantes, parce que là, il semble un peu en insuffisance. 40 ans, c'est quand même jeune. Vous mettez bien de la crème comme il faut et vous exposez pas trop au soleil et ça devrait passer. Hein. Normalement, ça peut partir, hein, les taches brunes, surtout si c'est lié au soleil. Voilà. Hop, je crois que j'en avais d'autres. Alors, qui a... Ah oui, j'ai pas eu le temps de les lire encore celle-là. Bonjour, j'ai une amie qui a une gastrostomie suite à un choc traumatique. Elle a perdu un de ses enfants. De ce fait, elle n'arrive plus à se nourrir, sauf que même là, elle est censée la brancher à la machine. Quel conseil pourriez-vous lui donner? Ça fait 3 ans qu'elle a cette machine. En fait, votre amie, elle souffre d'anorexie qui s'est créée même physiquement, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en capacité à manger. Donc l'anorexie, il existe l'anorexie physique, tu n'as plus envie de manger, et l'anorexie mentale, tu ne veux pas manger, mais tu as faim quand même. Et en fait, on dit dans tous les cas que c'est une manière de refuser ce qui s'est passé, le fait de ne pas manger. Et vous observerez que si ça vous est arrivé, c'était des moments où vous refusiez ce qui se passait, ou quelque chose était trop stressant, ou voilà, quelque chose qui passe pas.
Parce que manger, c'est accepter et de transformer quelque chose qui existe maintenant. Donc, en fait, votre amie, elle est en stress post-traumatique. Elle a été traumatisée par cette perte. Du coup, sa psychologie refuse qu'elle mange et du coup, le corps s'est aligné avec ça. Donc, en dehors du fait qu'il faudrait lui donner, plus si elle est avec machine, moi, je ferai 2 travails avec cette dame. De un, je lui donnerai effectivement même des épices ou des plantes pour stimuler l'Agni. Parce que le pauvre Agni, là, il est dans les chaussettes. Parce que quelque part, en refusant cet événement-là, elle a aussi refusé partiellement de vivre. Mais comme il y a aussi les autres enfants, ça permet de supporter la maman. Donc souvent, la maman continue à réussir à vivre. Mais là, on est sur un des chocs pour une personne les plus importants qu'on puisse vivre. La perte d'un enfant, c'est costaud. Donc, d'une part, stimuler la capacité digestive, ça c'est sur le plan physique. Et de l'autre côté, donner du sens profond à ce qui s'est passé. Et faire en sorte qu'elle réaccepte de vivre. Et du coup, le traitement sera holistique. Parce que si on traite que au niveau physique et qu'on a ce blocage au niveau psychologique, on n'arrivera à rien. Ou la personne, ça ne va pas très bien marcher. Donc, si on veut faire de l'holistique, on doit faire les deux, en fait. Voilà ce que je dirais pour cette dame. Bonjour Joyce, depuis que j'ai des problèmes intestinaux, des états dépressifs se sont installés. Je n'arrive plus à me reconnaître, je suppose. J'ai très peur, peu d'énergie, plus de motivation et je me suis isolée. J'ai beaucoup de projets, mais ça me frustre de ne pas y arriver et de me voir dans un tel état. Merci beaucoup pour votre aide. Alors, donc effectivement, ça c'est le point crucial sur l'Agni. L'Agni, notre feu digestif, est en lien directement avec notre intercelle de vie. Donc, et avec notre capacité à digérer les événements dans notre vie et à transformer en quelque chose qui soit nourrissant pour nous. Donc, vous avez eu des difficultés digestives qui font que vous n'arrivez pas à transformer ce que vous mangez, mais c'est la même chose au niveau énergétique. Ce qui vous arrive, vous avez du mal à l'assimiler et du coup, vous vous sentez un peu frustré, et ce qu'on appelle en état d'ama. Donc, là, on peut juste agir. Et le fait que ce soit dépressif, ça montre qu'il doit y avoir du kappa accumulé ou quelque chose de lourd d'accumulé. Donc, moi, je vous dirais, faites une cure de monodiète, une monodiète. Ça peut être une monodiète de soupe, une monodiète de kitscheri. Voilà, ça me fait penser en fait à ce que je fais dans ces cas. Dans ces cas-là, ce que je fais faire Alors, vous pourrez faire un jeûne complètement. Parce que si l'Agni relance, alors tout va se relancer. C'est le bouton sur lequel il faut appuyer, Agni, votre feu digestif. Donc, vous pouvez faire un jeûne, mettons d'une semaine, aller faire un jeûne randonnée ou faire un jeûne vous-même. Ça, c'est la chose plus difficile. Vous pouvez faire une monodiète. Et en général, dans ces cas-là, le matin, monodiète de kitscheri, monodiète de soupe, bref, monodiète. Et le matin, prend en grosse quantité des substances qui régénèrent et qui stimulent votre capacité cognitive et qui vous élèvent au niveau un peu vibratoire pour vous aider à débloquer ce qui s'est bloqué. Et ça, je le fais faire pendant une semaine, c'est pas mal. C'est des cures de régénération et je pense que ça correspondrait bien à votre cas. Et c'est des substances, bon, je vais vous donner la substance, mais enfin, ça serait quand même bien. Vous pouvez essayer toute seule, mais bon, des fois, c'est bien d'avoir des consultations. C'est une substance qui est Brahma Rasayana que je donne, mais après, j'ai pas vu votre terrain. Je vais devoir bientôt arrêter. Et j'ai une question que je ne comprends pas. Une solution pour le doigt à ressort majeur, main droite. Et là, je ne sais pas ce que c'est. Il faut que je regarde sur Internet. Un doigt ressort. Je suppose que c'est ça. Ressaut. Ok. Alors, découvrons ensemble. Ressaut qui coince. Ok, qui se coince à l'entrée de la première poule et quand on va. Ok, bon, vous avez un doigt bloqué, quoi. Les noms qu'on utilise quand même pour des choses simples. Ok,
Donc, ça bloque. Je me trouve, vous êtes là. Donc, quand ça bloque, la plupart du temps, c'est lié à de l'ama. Donc, je vous conseille de prendre du Yoga Raja Gugulu, d'alléger votre alimentation, de mettre de la chaleur sur vos doigts. Voilà. Et génial, vous participez énormément, donc je vais essayer de répondre à tout ce que vous... Alors, j'ai entendu concernant le stage de David, est-ce qu'il y a un aspect sur les intestins? Un aspect sur les intestins peut-il développer, s'il vous plaît? Ah, je suis désolée, Soulvarda, je n'ai pas vu votre question, parce qu'en fait, je suis à la fois sur Zoom et sur YouTube, et j'ai pas vu votre question. Mais ce que je vais faire, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, je vais transmettre je vais faire une photo directe de votre question et je vais la transmettre à David et je vais lui demander de faire un commentaire dans le YouTube Live. Voilà. Bonjour Léa, y a-t-il des solutions pour guérir du syndrome des ovaires polykystiques? Oui, Kanchana Raguru, dont j'ai parlé, notamment concernant les urtismes et les chutes de cheveux. Après, pour les urtismes, souvent je donne de la shatavari, mais ça va pas avec le syndrome des ovaires polykystiques, donc ça va pas aller. Et les chute des cheveux, bah, ça va dépendre de la cause. Souvent, c'est des carences en minéraux, donc c'est pas mal de faire une prise de sang et de savoir exactement quels minéraux manquent. Comme ça, après, il peut vous manquer du fer, du zinc, plein de choses. Et si vous avez, du coup, après, vous avez juste besoin de prendre n'importe quoi, le minéral, pardon. Du coup, en 3 mois, parfois plus, ça dépend si vous assimilez correctement. C'est pour ça que souvent, on donne de la vitamine C qui favorise l'assimilation. Ça va remonter. Mais là, en fait, ce que je vais avoir un problème, Léa, sur votre cas, c'est que je dois faire des traitements qui vont pas l'un avec l'autre. Donc, je vais devoir choisir une ligne de traitement générale. Donc, je dirais que l'isurtisme, je m'en occuperai après, en fait. Mais enfin, dans tous les cas, vous avez un problème avec un excès de kappa. Donc ça, plus une carence, à mon avis. Bonjour Marion. Ben, du coup, j'en ai parlé du dishydrose. En lien avec une émotion, souvent l'eczéma ou ce type de problématique, on dit c'est que parce qu'il y a le manque de quelqu'un. On a le manque de quelqu'un, de toucher quelqu'un, on dit. Ou qu'il y a un problème avec toucher quelqu'un donc, on est vraiment sur de l'affectif, des personnes souvent proches. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, la peau, une fois sur deux, réagit seulement à des personnes proches. Par exemple, vous savez, toutes les maladies de peau des enfants, ben, c'est dès qu'il y a un changement dans les routines avec les parents ou que l'enfant a l'impression qu'il y a une distance ou quelque chose, souvent, hop, et on a la varicelle et on a ci et on a ça. Tout ça, ça prend ancrage là-dedans. Donc, l'eczéma, c'est la même chose. Ma mère est Alors, bonjour Fabienne. Ma mère est Vata Pitta et a une cataracte. Quel traitement possible? Merci d'avance. Alors, la cataracte en Ayurveda, on l'opère. Pas plus tard qu'en novembre de l'année dernière, j'étais en bloc opératoire en hôpital ayurvédique, en train de voir leurs méthodes qui sont quasiment similaires aux nôtres en bloc opératoire ayurvédique où ils étaient en train d'opérer quelqu'un de la cataracte. Si on veut stopper ça, mais si on veut, donc on va donner des compléments, des plantes et tout ça quand on veut stopper la progression et que ça sert à rien d'aller opérer. Donc du coup, on va donner souvent des tisanes à base de tulsi, prendre plusieurs fois par jour des tisanes à base d'épices en général, puisqu'en fait c'est le dosha kapha qu'il faut contrôler. Et ce que vous allez faire, vous pouvez faire une décoction de tripala et vous mettez 3 gouttes dans chaque œil quotidiennement de décoction de tripala. Ça va brûler un peu, mais ça va arrêter normalement cette problématique-là. Voilà. Alors, une amie Kimberley en est tombée dans une dépression, je dirais modérée, mais elle s'est isolée, elle est démotivée, elle a perdu totalement confiance en elle. Avez-vous des messages pour elle? Vous m'avez encore pas donné le nom de famille. Alors, Kimberley. J'adore ce prénom, je trouve ça super beau.
Kimberly, elle a 26 ans. Bon, alors, encore une fois, là, je me lance, sachant que je n'ai pas le nom de famille, donc je ne prends aucune responsabilité sur ce que je dis, je n'ai pas le nom de famille, mais il y a quelque chose à laquelle elle pense qu'elle ne va pas arriver, du coup, ça l'a mis un... Ok. Bon, en gros, elle se sent en sentiment d'échec, mais par rapport à quelque chose qu'elle n'a pas réussi à faire, ou quelque chose qu'elle ne se sent pas en capacité de faire, et comme c'est ultra important pour elle, du coup, elle s'est mis en stand-by. Donc, pareil que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est aller dans un état qui est tamasique. Donc, dans ces cas-là, on se bouge, on sort, on voit les copines, il faut la stimuler. Si vous êtes son amie, il faut la stimuler. Vous lui faites à manger indien épicé, vous allez l'emmener faire du jogging. Elle n'aura pas envie, c'est normal. Vous lui faites un bon café avec des histoires un peu excitantes. Voilà, il faut se motiver. Je rigole pas, hein, je le dis sur un ton de l'humour, mais c'est pas, c'est réellement ça. Quand on a une dépression, il faut, et contre son gré parce qu'on n'a pas envie du tout, il faut se motiver. C'est la ligne de traitement. Il faut réussir à faire des choses et à se mettre des objectifs et avancer. Sinon, on tombe et on fait plus rien. Et donc, du coup, l'entourage peut aider dans ces cas-là, à stimuler. Voilà, on passe pas son temps à dormir, on passe pas son temps à pleurer, on n'a plus envie de rien faire, on sait, mais il faut se forcer et au bout d'un moment, il y a quelque chose voilà, qui va aller de mieux en mieux. Si bien sûr, le diagnostic est bien une dépression, parce qu'on ne traite pas tous les problèmes psychologiques comme ça. Elle fait de la danse, du cirque et du poney, d'accord. On vit à la campagne, vous mangez bio, ok. Alors, juste quelque chose qui me vient, madame, quand vous parlez de votre fille et que vous n'êtes pas soumis aux pesticides et à la pollution, étant donné que vous êtes à la campagne, malheureusement, la campagne n'est pas dépourvue du tout de pollution ni de pesticides. Et est-ce que justement, il n'y a pas des fermes proches qui surutilisent des pesticides et qui ferait que justement, c'est un impact sur sa croissance hormonale? Ce serait un point à vérifier, parce qu'à la campagne, on peut largement être beaucoup plus soumis à des pesticides que en ville. Donc à voir. Et comme je vous disais, je suis désolée, je ne peux pas vous dire plus si je ne vois pas votre fille et je ne peux pas diagnostiquer quel dosha est perturbé. Bonjour Valérie. Pour tout, comment annuler cette addiction au sucre? Quel neurotransmetteur aider? Comment booster sa mémoire? C'est quoi déjà cette plante qu'on donne? Gourmard. En fait, il y a plusieurs noms dans les plantes. Quand on apprend de l'Ayurveda, il faut apprendre le nom sanskrit, le nom latin, le nom anglais, le nom français. Et des fois, je me mélange. Et parfois, il y a le nom hindi en plus. Du coup, c'est quoi cette plante déjà? Il y a une plante spécifique. Je l'ai perdue. Gourmard, je crois. Je vais vous le noter. Gourmard, ça doit être le nom anglais. Et qui fait que quand on le prend, on n'a pas envie de manger sucré. Sinon, elle peut prendre du chrome. Vous pouvez prendre du chrome. Et booster sa mémoire, prenez de la brahmi. J'ai déjà donné la brahmi en dessous. Étant dominante vata, comment garder ma peau élastique avec la sécheresse de ma peau? Vous pourrez faire un traitement en interne en prenant de la shatavari s'il n'y a pas d'autres contre-indications, c'est-à-dire pas d'excès de kappa, pas d'accumulation dans votre corps. Vous pouvez prendre de la shatavari, ça va aider. Et sinon, tous les jours, une substance suffisamment grasse parce que vous êtes vata. Donc, souvent pour les vata, on est quand même sur du beurre de karité, souvent de l'huile de coco, pour réussir à nourrir correctement la peau. Et bien sûr, pour l'élasticité de votre peau et la sécheresse de votre peau, il faut faire attention à la quantité de matière grasse que vous prenez en interne dans votre alimentation. Il en faut suffisamment. Et comment est-ce que vous vous hydratez aussi? Ça, c'est 2 points importants. Bonjour, pouvez-vous me dire comment je peux atténuer le syndrome de Raynaud? J'ai les extrémités qui blanchissent même s'il fait chaud. Alors, pour le syndrome de Raynaud, souvent, moi, je conseille un mélange qui s'appelle Tricatou. Vous pouvez vous masser tous les jours avec de l'huile de sésame, en particulier les mains. Souvent, parce que le syndrome de Raynaud, c'est sur les pieds et les mains. Voilà. Et trouver le facteur causal. En fait, un syndrome de Raynaud, c'est votre corps qui est soumis à un excès de vata. Si je simplifie, hein. Sachant que quand je vous explique des choses, je simplifie toujours, parce que sinon, après, c'est un cours.
Donc, du coup, il faut qu'on trouve le facteur causal. Est-ce que c'est que vous réfléchissez trop et vous êtes trop stressé? Est-ce que vous mangez suffisamment? Est-ce que vous êtes en bonne forme? Est-ce que vous êtes à votre poids de forme? Euh, Est-ce qu'il y a une hérédité? Souvent oui. Il peut y avoir des facteurs émotionnels, des facteurs alimentaires, des facteurs qui viennent à d'autres choses qui sont perturbées dans le corps. Est-ce que votre métabolisme fonctionne déjà bien en général? Est-ce que vous digérez convenablement? Donc, c'est tout ça qu'il faut qu'on voit pour ensuite traiter la cause réellement. Mais sinon, tricatou et huile de sésame en externe tous les jours avant la douche. Tricatou en interne. Bonjour, l'éternelle étudiante. Quel conseil pour bien cicatriser une cicatrice profonde à l'épaule due à une opération chirurgicale? On m'a conseillé de manger beaucoup de protéines. Je voudrais savoir que dit l'Ayurveda. Alors, quand on s'est fait opérer, on ne boit pas d'alcool, on ne mange pas épicé. Et à l'inverse, ce qui est top pour faire cicatriser, le lait d'or, peut-être que il y a plein d'entre vous qui connaissent, parce que le lait, c'est cicatrisant. C'est anti-inflammatoire, ça reconstruit les os et tous les tissus, c'est un régénérant de l'ensemble des tissus du corps. Et dedans, on a mis du curcuma qui est désinfectant et qui permet d'avoir une bonne qualité de sang. Donc, on a tout, par exemple, pour... Donc, après une opération, lait d'or, du ghee en interne aussi. Donc, dans l'alimentation, beaucoup de protéines. Manger des protéines, oui, c'est important. Végétarien, c'est moins bien quand on veut... Enfin, végétarien serait légèrement moins approprié. Mais ne surmangez pas des protéines, ça sert à rien. Hop. Alors, est-ce que je vais réussir à terminer? Parce que j'ai un rendez-vous à 14h30 et il faut que je mange entre-temps. Alors, oui, étant pita, je ne peux pas sauter un repas, je suis désolée. Alors, bien que vous voyez, que voyez-vous que voyez-vous? Mon nom Valérie Blondeau, née le 03-03-1966. Je suis dans 2 procédures judiciaires avec 2 ex-maris. Mon verdict du père n'est pas bon. Il a abandonné le domicile et pilé. Je lui devrais 80 000 euros. Dois-je faire appel? Mon avocat dit que oui. Que voyez-vous? Je suis las de la lenteur de cette... Merci de ce que vous sentez étant perdu. Alors, c'est pas très clair. Enfin, ce que je vois, c'est que vous avez des soucis juridiques. Ce que je comprends, vous avez des soucis juridiques. Vous devriez de l'argent à votre ex-mari. Et bien sûr, c'est une procédure lente, ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient. Euh, Bon, je vais, pour faire vite, parce que j'ai pas, c'est des cas quand même qui peuvent prendre un peu de temps. Quand on a des situations merdiques à souhait dans notre vie, ce qui a l'air d'être un peu le cas, en fait, il faut se remettre nous d'aplomb par rapport à nos propres lois et sortir de notre ego. Dans ces cas-là, l'ego sert à rien. C'est-à-dire que là, vous êtes en situation de conflit, de lutte. L'ego, là, il adore ça. Et ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qui est juste pour vous si on met l'ego de côté. De quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui est juste pour vous, pourquoi est-ce qu'au final ces procès ont été faits, pour aboutir à quoi, est-ce que ce que vous défendez est juste, est-ce que vous réclamez est juste, et là encore une fois, il faut que vous soyez honnête et vous mettez votre ego de côté sur oui, mais il me doit ci, oui, je vais pas donner ça, ça on arrête. Il faut arrêter quand il y a des situations comme ça qui se mettent en place, l'ego fait que du bazar partout. Et regarder réellement, est-ce que la demande de l'autre est juste, si j'enlève le machin, etc. Regardez les enjeux émotionnels profonds, c'est-à-dire contre quoi vous êtes en train de vous battre, ou pourquoi vous êtes en train de vous battre, et est-ce que c'est vraiment ça qui est nécessaire? Parce que souvent dans les procès, c'est des choses bien en dessous et qui souvent, une fois sur deux, ont quasiment pas à voir avec le procès en tant que tel. Donc en fait, au niveau inconscient, le juge, il doit juger de plein d'histoires qui n'ont en fait rien à voir. Je vous raconte même pas le bazar. Et c'est pour ça que c'est lent. Parce qu'en gros, par exemple, des exemples que je peux avoir, c'est
Alors, entre telle personne qui, en fait, n'a pas été reconnue pendant son enfance et telle personne qui se sont surchargées et qui pensent qu'une personne, que tout le monde la lâche, qui a raison? Parce qu'en fait, au niveau inconscient, sur un procès, ça peut être des trucs comme ça. Et du coup, ça va être mis sous forme, oui, mais telle personne doit ça à telle personne et telle personne, quand ça va être matérialisé. Mais quand on regarde la racine, c'est des trucs comme ça, en fait. Et le juge, on étonne qu'il soit fatigué, surchargé, il doit trancher à un niveau inconscient, bien sûr, bah, à qui il donne l'argent, à qui il dit oui, etc. Donc, autant faire le boulot nous-mêmes et d'aller chercher en profondeur qu'est-ce qui se joue, à quoi on joue, et plus vous êtes raccord vis-à-vis de vous-même, plus vous êtes aligné, plus vous êtes sûr, et plus vous allez gagner. Parce que dans un procès, celui qui gagne, c'est pas celui qui a raison, ni celui qui est juste, c'est souvent celui qui veut gagner le plus, et pour ça, il doit être lui-même aligné avec ses propres lois intérieures. Voilà, je ne sais pas du tout si ça vous aide, mais je dois faire vite. Je crois que, alors je déteste dire ça, mais je crois que je vais pas avoir le temps de finaliser pour cette. Il y a beaucoup trop de questions, je suis désolée. Et là, je ne peux pas me permettre avec mon emploi du temps. Donc, ce que je vous propose pour les personnes, je ne veux pas bâcler des questions qui sont sûrement importantes pour vous. Donc, ce que je vous propose, c'est de me reposer ces questions-là au prochain YouTube. Donc, on continue hein, les YouTube Live, vous inquiétez pas. Je vais transmettre la question qui a été posée à David qu'on n'a pas vue. Désolée s'il y a eu des réponses expéditives, je fais de mon mieux. Voilà, et si ça continue comme ça, je vais devoir prévoir plus long pour les YouTube Live. Mais voilà, je vais m'arrêter là par respect pour mon emploi du temps. Et je vous remercie beaucoup pour pour toutes vos questions. Encore désolée pour ceux auxquels j'ai pas encore répondu, mais s'il vous plaît, renvoyez-les pour le mois de juillet. Je vais en faire un nouveau. Et vous pouvez dire que j'ai pas répondu la fois dernière, comme ça, je les prendrai en priorité. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de juin, un très bel été qui arrive bientôt et que les choses aillent mieux pour vous dans tous les domaines. À très bientôt. Au revoir.